Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tag. Ça fait des lustres que je vous ai pas fait un tag sur ma chaîne. Donc je vous ai proposé 3 tags sur Facebook et vous avez été les plus nombreuses, le plus grand nombre à voter pour celui-ci. Et donc c'est le tag Je ne suis pas celle que vous croyez, qui a été créé par Adrienne Trends. Donc j'espère que j'écorche pas ton pseudo. C'est une youtubeuse que je suis depuis pas très longtemps mais que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi beaucoup apprécié son tag, c'est pourquoi on va le faire aujourd'hui. Donc j'ai screené les questions sur mon téléphone. Avant qu'on me pose la question, puisque je sais que je vais certainement avoir des questions en commentaire, mon téléphone est un Samsung Galaxy Note 4 et la coque qui est juste ici, donc qui est une coque moi moche et méchant, vient du site AliExpress. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc le tag est composé de 10 questions et on commence tout de suite. Question 1. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence ? Alors ça, je sais pas vraiment. C'est vrai que c'est une question à laquelle, je me suis pas vraiment posée. J'ai pas forcément tendance, du moins j'ai plus tendance. Avant j'avais peut-être tendance, maintenant c'est plus le cas, à me demander ce que pensent les gens de moi. Donc je sais pas trop. Je dirais que je pense que les gens me voient d'apparence comme quelqu'un de très classique qui se fond dans la masse. Pour moi, quand on dit apparence, c'est vraiment au niveau vestimentaire, look, etc. J'ai rien d'extravagant ou qui sort du lot. Donc ouais, je pense pas qu'on me remarque plus que ça ou qu'on pense quelque chose en particulier de moi. Voilà. Si ce n'est que j'espère du moins que l'on pense de moi que je suis quelqu'un de classique. Oui, parce que se fondre dans la masse pour moi c'est pas forcément un défaut. Donc ouais, je dirais qu'on pense de moi, oui, que je suis quelqu'un d'assez banal, quoi, de classique. Question 2. Et toi, que penses-tu être ? Et je vous ai un petit peu répondu pour le coup dans la première question. Moi, je pense être quelqu'un de classique qui se fond dans la masse. Je cherche pas forcément non plus à développer autre chose que ça. Je suis très contente comme ça, il n'y a aucun problème. Je suis pas en règle générale quelqu'un qui cherche à se démarquer, du moins pas au niveau de l'apparence, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. Question 3. Cite un trait de caractère que l'on soupçonnerait pas chez toi. Alors, il y a 2 choses que je vais pouvoir vous citer, mais je sais pas vraiment si on s'en rend compte ou pas. La première, c'est que je suis quelqu'un de super autoritaire. Alors c'est dans mon caractère, vraiment, je prends vraiment ça comme un défaut. Mais je sais pas y faire autrement. J'ai beaucoup de mal. Je suis pas quelqu'un de gnangnan en fait dans ma vie, même en amour ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que quand j'ai quelque chose à dire, à demander ou voilà, j'y mets pas forcément toujours les formes. Alors je suis pas quelqu'un de méchante du tout, ça n'a absolument aucun rapport. Mais voilà, je suis quelqu'un d'autoritaire. C'est dans mon trait de caractère, on me l'a toujours dit. Et même depuis toute petite, même les gens de ma famille le savent, me connaissent. C'est un de mes traits de caractère et j'ai lu il n'y a pas longtemps que c'était un des traits de caractère assez général des béliers, donc ça m'a quand même plutôt rassurée. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien changer parce que voilà, c'est pas forcément bon quoi. Et la deuxième chose, ça non plus je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte en vidéo, peut-être dans certaines vidéos, mais je suis quelqu'un de ultra, méga, giga, sensible. Mais c'est un truc de fou, je pleure pour tout pour rien, tout me touche. Et je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, je crois que c'est dans ma dernière foire aux questions, il y a un petit moment pour le coup. Donc pour les dernières arrivées, vous n'étiez pas forcément censé le savoir. Mais ouais, je suis quelqu'un d'hyper sensible, je chiale pour rien. Vraiment ça me fatigue parce que mes émotions prennent le dessus tout le temps. Je me fâche avec quelqu'un, je vais pleurer vraiment de nerfs. Je vois un truc à la télé, mais des fois c'est des trucs bidons. Des fois, genre je pleure devant tellement vrai quoi. Ou je sais pas, quelqu'un de mon entourage va vivre quelque chose de difficile, ça va énormément me toucher. Je vais parler des personnes que j'aime, de mon chéri, de mon frère, de ma soeur, de quelqu'un de ma famille que j'affectionne, je vais pleurer. Enfin voilà, c'est assez usant,
Mais d'un autre côté, je me dis que c'est pas plus mal parce que je pense que les pleurs ont tendance à faire évacuer certaines émotions, que ce soit de l'énervement, de la colère ou plutôt de la tristesse ou ce genre de choses. Donc pour moi, je trouve ça bénéfique, mais dans ma vie quotidienne et tous les jours, c'est vraiment assez usant. Question 4. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Alors, il y a deux choses que je vais pouvoir vous citer. Je pense que la première va être plutôt commune. On est quand même pas mal de filles à être comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très... de très carré pour ce qui concerne mon intérieur, donc ma maison, tout ça. Et j'adore ranger. Je déteste faire le ménage. Je déteste faire la vaisselle, je déteste faire les poussières, ce genre de choses. Mais par contre, ranger, j'adore ça. J'aime bien ranger les petits trucs et tout. Des fois même à certains moments, et vous l'avez vu d'ailleurs dans une vidéo, je vous ai mis un petit passage assez drôle, c'est que je suis en train de filmer et il faut que je range tout de suite en fait. Il faut que je range mon bazar tout de suite, etc. La caméra n'est même pas éteinte, je n'ai pas fini la vidéo. Je viens de faire un tutoriel par exemple et il faut que je range tout de suite. Ça peut être un toc, mais bon, j'en suis pas là quand même. Mais j'adore ranger. Donc voilà, ça peut paraître assez curieux parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de personnes qui sont quand même assez bordéliques. Moi, c'est vraiment pas mon cas, j'adore ranger. Et la deuxième chose, c'est pareil, je sais pas si c'est vraiment très curieux, mais ça l'est assez pour moi parce que avant, j'aurais jamais pensé aimer faire ça, du moins aimer regarder ça. Je suis quelqu'un qui ne suis absolument pas sportive, je déteste le sport en tout genre, donc je déteste le regarder aussi, ça me fatigue déjà suffisamment. Et en fait, depuis plus de 2 ans maintenant, même 3, ouais non on va dire 2 ans parce que la première année je sais pas si je regardais trop, mais au moins depuis 2 ans j'adore regarder les combats de free fight. Donc le free fight c'est les combats libres, donc le MMA. Je suis pas hyper calée, mais ce que je sais c'est que c'est des combats en cage, que tous les coups sont permis, ou quasiment tous les coups sont permis, ça dépend s'ils sont au sol ou s'ils sont debout, bref. Mais il y a des combats toutes les semaines, ou quasiment toutes les semaines, le dimanche soir, sur, je crois que c'est W9, je suis pas certaine, mais il me semble que c'est W9. Et voilà, et j'adore regarder ça, et c'est grâce à mon chéri, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Mais voilà, je pense que c'est assez curieux pour quelqu'un qui paraît comme moi, du premier abord, assez voilà, petite fille, plutôt apprêtée, qui prend soin d'elle, etc. D'aimer voir 2 personnes, et les combats que je préfère, ce sont les combats de femmes. 2 personnes se mettre sur la tronche, et voilà, enfin bon, bref, j'aime ça. Question 5. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Ah ben ça c'est super simple. C'est la chose qui me vient en premier à l'esprit, c'est me coiffer. Je déteste me coiffer, et je déteste me coiffer tout simplement parce que je ne sais pas faire. Alors ne me dites pas mais si c'est simple, tu fais comme ci, tu fais comme ça. J'ai beau regarder des milliers de tutoriels, je n'arrive même pas à faire des boucles avec mon lisseur, qui est pourtant un lisseur très très bien. J'ai des copines qui arrivent à faire des boucles avec, il n'y a pas de problème. Mais moi, impossible. Je ne sais pas me coiffer, ça m'énerve, je perds patience, ça m'agace. Donc c'est pour ça que vous me voyez toujours avec des trucs très basiques, voilà, des queues de cheval, des chignons, les cheveux lâchés, c'est tout. Parce que je suis vraiment trop nulle, et vraiment que ça me fait perdre patience. Autant me maquiller, je suis excessivement patiente. Je peux sans aucun problème mettre 1 heure à faire un make-up, par exemple des yeux, parce que j'aime ça, parce que j'aime élaborer, etc. Mais alors les coiffures, même les tresses plaquées ou ce genre de choses, je ne sais pas faire, je n'y arrive pas. J'ai pourtant essayé des dizaines et des dizaines de fois. Et ça sera comme ça, ad vitam aeternam, je pense. Je ne suis pas faite pour la coiffure et je déteste ça. Question 6. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Alors, je ne vais pas faire celle qui cherche parce que pour tout vous dire, c'est la 2e fois que je filme cette vidéo puisque je l'ai malencontreusement effacée par erreur. Donc, dans la première fois que je l'ai filmée, j'avais cité 3 choses. J'ai cité l'honnêteté parce que pour moi, quelqu'un qui est honnête envers moi et envers qui je suis honnête, c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance et qui peut avoir confiance en moi. Et la confiance, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi, que ce soit en amitié, dans ma famille, même dans mon travail. Voilà, donc l'honnêteté, je suis quelqu'un qui déteste qu'on ne vienne pas me dire les choses. C'est-à-dire que même sans parler de dire les choses en face ou ce genre de choses, c'est même pas ça. Mais j'aime que voilà,
fais quelque chose de mal, ou je dis quelque chose de mal, ou j'ai mal fait quelque chose même à mon travail, et je le dis même souvent à ma responsable et à mes collègues, dites-moi, quand vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi. Pour moi, ça fait partie de l'honnêteté, que ce soit en bien ou en mal. Que ce soit quand on pose une question à quelqu'un sur, voilà, qu'est-ce que tu en penses, comme d'être honnête, voilà, d'être honnête dans la vie, quoi. Enfin, voilà, l'honnêteté, pour moi, c'est vraiment important. La deuxième chose, ce serait le respect. Parce que souvent, les gens pensent d'être honnête, c'est un trait de caractère qui permet de s'exprimer peut-être différemment. C'est-à-dire, j'entends souvent des gens dire vous me connaissez, je suis franche et honnête. Oui, d'accord, mais il y a toujours une façon de s'exprimer requise. Et donc, c'est là que j'en viens au respect. Parce que je peux tout entendre, je peux tout lire. Donc là, on est plus dans la catégorie YouTube. Je peux tout entendre, je peux tout lire. Je ne peux pas forcément tout comprendre parce que les points de vue sont différents. Ça, c'est normal. Mais je mets un point d'honneur à ce qu'on s'adresse à moi avec respect, à ce que vous, par exemple, sous mes vidéos ou sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, vous communiquiez entre vous avec respect. Dans ma vie, je mets un point d'honneur à ce que mes amis me respectent, à ce que je les respecte aussi, parce que ça ne va pas être dans un sens, bien sûr, à ce que, voilà, mon conjoint me respecte et je le respecte. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur, le respect, parce que je pense que sans respect, c'est l'anarchie, quoi. Enfin, et que ce soit pour tout, si on y réfléchit bien, si on ne respecte pas les autres, déjà, on aura du mal à se respecter soi-même, dans la plupart des cas. Et si on ne respecte pas les autres, mais les gens ne nous respecteront pas non plus, ça va de soi. Donc voilà, bref, je ne vais pas en parler, m'étaler pendant 10 ans, mais le respect est pour moi quelque chose de très important. Et la troisième valeur qui pour moi est aussi très très importante, ce serait la loyauté, parce que je suis quelqu'un de très loyal en amitié. J'ai très peu d'amis, mais vraiment très peu. Bon, là, vous en connaissez une partie, pour ne pas les citer, Audrey, Karen et Marion, qui sont vraiment de réels amis, même si il n'y avait plus ou il n'y avait pas YouTube pour l'une d'entre nous. Ces trois personnes-là sont mes amies. Et voilà, à côté de ça, je pense avoir 2, voire 3 autres amis, mais vraiment c'est tout. Et je suis très loyale, c'est-à-dire que n'importe laquelle de mes amies peut avoir besoin de n'importe quoi à n'importe quelle heure. Je serai là. Et je suis quelqu'un de très honnête aussi en amitié, parce que je pense qu'une amitié peut faire évoluer, peut faire grandir, donc on n'a pas forcément besoin et envie. Enfin, si souvent on a envie d'entendre que des choses qui font plaisir, mais on n'a pas forcément besoin d'entendre que des choses qui font plaisir. Donc voilà. Et puis voilà, parce que je pars du principe que si moi j'ai un comportement tel avec elles, elles l'auront aussi envers moi. Et voilà, c'est quelque chose de très très important pour moi. Question 7. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Alors là, je vais complètement sortir du cliché classique de la youtubeuse beauté, etc. Je sais que certaines ont répondu une journée shopping entre filles ou un moment cocooning ou ce genre de choses. Moi, pas du tout. Ce qu'il y a de plus important pour moi dans la vie, ce sont les personnes que j'aime et en l'occurrence mon chéri. Donc pour moi, une journée parfaite. Pour moi, ce qu'il y a de plus important, ce serait de passer du temps avec lui. Donc je dirais une grasse mat, un bon petit déjeuner, une journée d'hiver surtout, parce que c'est ma période préférée, automne-hiver, j'adore ça. Une balade en extérieur, une balade en forêt ou ce genre de choses. Beaucoup de fou rire, d'éclats de rire et de partage et de moments joyeux avec lui. Et j'aimerais et j'aime beaucoup clôturer ce genre de journée par un bon bain et pourquoi pas un bon plat type voilà, une raclette ou quoi que ce soit, parce que bon, vous savez que la bouffe c'est quand même ma vie, donc voilà, une raclette ou alors un resto, mais quoique encore je sais pas, un resto ou un bon plat chaleureux à la maison, voilà, c'est la journée que j'aime. Et voilà, une journée simple qui me ressemble. Je suis quelqu'un de simple et j'aime pas forcément l'extravagance, du moins chez moi, hein, sans vouloir critiquer les personnes qui elles, l'apprécient. Donc voilà, je dirais un truc dans ce genre.
Question 8. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Alors, je vais éviter d'avoir un discours justement qui juge, parce que on a tous, je pense, nos raisons d'agir d'une certaine manière. Maintenant, je peux avoir mon opinion dessus et vous la transmettre. Je pense que juger par l'apparence, c'est vraiment quelque chose de très facile, qu'on a tendance à faire très facilement. Que l'on me jette la première pierre si ça ne vous est pas déjà arrivé. Je ne suis pas quelqu'un de parfaite, donc oui, ça a certainement dû m'arriver. Et aujourd'hui, j'y fais très attention et voilà, j'aurais plus tendance à avoir des remords si j'ai eu ce genre de comportement-là. Mais ce que je pourrais faire passer comme message, c'est que dans la vie, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit permet de grandir, permet aussi de se forger un caractère et surtout sa propre opinion des choses. Donc, je dirais que c'est simplement un manque de tolérance en fait. Je sais pas ce qui peut traduire ce genre de choses. Peut-être la peur des personnes qui sont différentes de nous ou peut-être la jalousie aussi, je sais pas vraiment. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas vraiment quelque chose que je tolère. Je déteste vraiment ce genre de comportement, j'aime vraiment pas ça. Parce que une personne qui est d'apparence différente de nous n'est pas forcément une personne moins bonne ou plus mauvaise. Bien au contraire, hein, parfois. Ça peut même être quelqu'un qui est bien plus ouvert d'esprit que nous. Et voilà. Moi, je suis quelqu'un qui est complètement ouvert au dialogue. J'aime beaucoup débattre sur n'importe quel sujet parce que justement, ça me permet d'apprendre des autres. Et c'est pareil au niveau de l'apparence. Voilà, je pense que tout est une question d'ouverture d'esprit, tout simplement. Et voilà, qu'il faut cultiver cette ouverture d'esprit. Arrêter de juger les gens sur leur apparence. C'est pas parce que Brigitte porte une jupe courte que c'est une PUTE. Ce n'est pas parce que Joseph a les cheveux violets que c'est un taré. C'est pas parce que, peu importe le prénom, a une conviction religieuse différente de la mienne que je dois le pointer du doigt et le critiquer. Donc voilà, en règle générale, voilà, moi je pense que la diversité c'est quelque chose, c'est une richesse. Et que ce soit en apparence ou non, parce que pour le coup là je globalise un petit peu, mais voilà, que ce soit en apparence ou non, il faut tout simplement savoir être tolérant. Voilà, je pense que tout part de là. Question 9. Pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? Je vais vraiment pas être originale, vraiment pas. Pour celles qui me suivent depuis le début, j'ai créé ma chaîne en juillet 2012. Donc oui, c'est ça, ça fait plus de 2 ans maintenant. À l'époque, ma vie n'était pas forcément ce qu'elle est aujourd'hui. J'étais quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance en moi. Et en plus de ça, à la période où j'ai créé ma chaîne, j'avais pas mal de soucis de santé, du moins un souci de santé qui concernait mon genou. Et donc, je pouvais pas trop bouger, etc. J'ai découvert les vidéos sur YouTube quelques mois auparavant. Je dialoguais pas mal avec des connaissances qui sont devenues plus ou moins des amis, des copines, pas des amis, des copines maintenant. Bref, avec des connaissances et des personnes qui elles aussi avaient des chaînes YouTube. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Déjà, dans un premier temps, je vais pas vous mentir, c'était pour moi un passe-temps. Je me suis dit, ça va m'occuper. Et ça a été le cas. Je me suis dit, dans un second temps, que j'avais pas forcément l'occasion de partager cette passion avec des personnes de mon entourage. Donc là, c'était vraiment l'occasion. Et je me suis dit que peut-être j'allais pouvoir apprendre ou partager mon savoir et apprendre moi aussi à mon tour, parce que du coup c'est une communauté, donc vous avez une chaîne, vous regardez d'autres vidéos, etc. Donc voilà, c'était surtout pour ça. Et aussi, comme je vous l'ai dit au départ, je manquais beaucoup de confiance en moi et du coup j'avais vraiment entendu dire de la part de pas mal de personnes que c'était une expérience qui faisait mûrir, grandir et du coup qui donnait aussi confiance en soi, parce qu'il ne faut pas croire, hein, parler devant sa caméra toute seule et mettre en ligne une vidéo sur YouTube qui est la porte ouverte au monde entier, c'est pas forcément simple. Donc voilà, je dirais que c'est tout. Je dirais que je voulais partager ma passion avec des personnes qui elles aussi partagent la leur. Donc voilà.
Question 10, donc dernière question, qui tagues-tu? Alors, j'ai une petite liste en tête, j'espère que je vais oublier personne. Si jamais j'oublie des personnes, je rajouterai une annotation par ici de toute façon. Je vais taguer donc mes copines, Audrey Marshmallow, Karenou Tisha, Marion Beauté. Je vais taguer Betty Cali, je vais taguer Anna Potter, j'aimerais beaucoup voir tes réponses. Je vais taguer aussi Alexia de la chaîne Girly Alex 83. Ma chérie Noémie de la chaîne Noémie Makeup Touch. Et je pense que voilà, c'est tout, mais bien sûr je tag toutes les personnes qui ont envie de le faire, hein. Vous n'avez pas besoin d'être tagué pour le faire, moi j'ai été taguée par personne et pourtant vous voyez ce tag là aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas, dites-moi ça sur les réseaux, Facebook, Instagram, vous avez les liens en barre d'infos pour que je puisse aller voir vos vidéos. Je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt. Bye bye!